Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est un cold wallet, comment utiliser Ledger, et on va voir ensemble un unboxing des différents appareils. Et surtout, on va faire un comparatif clair de tous les modèles Ledger disponibles pour 2026 pour que tu choisisses le bon selon ton usage. Que tu débutes ou que tu aies déjà un gros portefeuille en crypto, cette vidéo peut littéralement t'éviter de perdre tous tes cryptos. Avant de rentrer dans le détail, pense à t'abonner et à activer la cloche sur la chaîne YouTube pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Je publie régulièrement des vidéos sur la crypto, le minage et l'investissement, et tout ça sans bullshit, alors on commence tout de suite. Tout d'abord, c'est quoi Ledger? Ledger, c'est une entreprise française qui est le leader mondial des hardware wallets, aussi appelés aujourd'hui des seniors, ou des cold wallets, ou encore des portefeuilles froids. Un hardware wallet, c'est un appareil physique qui te permet de sécuriser tes clés privées de manière hors ligne, grâce à une puce sécurisée appelée le Secure Element, utilisée aussi dans les cartes bancaires ou dans les passeports. Le point très important ici, c'est que Ledger ne garde jamais tes clés privées. Personne n'y a accès, ni Ledger, ni un exchange, et ni même un hacker. Et un petit rappel essentiel, les crypto-monnaies que tu vas détenir ne sont pas stockées directement dans le Ledger. Elles sont sur la blockchain, et ton Ledger permet uniquement de sécuriser tes clés privées et de signer les transactions de manière physique. Je pense que tu l'as déjà un peu compris, mais c'est quoi un cold wallet? En crypto, il existe deux grandes catégories de wallets. Les hot wallets, qui peuvent être des exchanges comme Bitpanda ou Swissborg, et des wallets logiciels sur PC ou téléphone. Ils sont donc connectés à Internet et exposés au hack, au phishing ou au blocage. Les cold wallets comme Ledger ont des clés privées qui restent hors ligne. Chaque transaction doit être validée physiquement sur l'appareil. La phrase clé à retenir, c'est Not your keys, not your coin. On passe maintenant à la partie unboxing. Ledger m'a envoyé quelques appareils pour faire cette vidéo, donc je vais te les présenter directement. Dans la boîte Ledger, on retrouve souvent l'appareil Ledger et un câble USB-C pour le recharger et le connecter à ton ordinateur. Il y aura aussi des cartes pour noter la recovery phrase qui est d'une longueur de 24 mots et un petit guide de démarrage avec un QR code pour te donner des informations supplémentaires. Ce qui est ultra important avec Ledger, c'est de ne jamais prendre ta recovery phrase en photo. Il faut jamais la stocker en ligne et il ne faut jamais la partager. Ces 24 mots donnent un accès total à tes cryptos, donc il faut vraiment les sécuriser. On passe maintenant au comparatif des appareils Ledger avec la gamme qui va être disponible pour l'année 2026. Ici, tu vas voir tous les modèles Ledger qui supportent plus de 15 000 crypto-monnaies différentes, dont les plus connus comme Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. On a aussi tous les autres stablecoins qui sont disponibles. Tout d'abord, on commence avec le Ledger Nano S+. Dans cet appareil, tu auras l'USB-C uniquement, donc tu n'auras pas de Bluetooth, et c'est idéal pour débuter ou pour du long terme. Ensuite, on aura le Ledger Nano X, donc c'est la version un petit peu mobile de Ledger. On a le Bluetooth avec une batterie qui te permet de l'utiliser même quand il n'est pas branché, et du coup, je le trouve assez pertinent quand tu dois gérer tes crypto-monnaies, par exemple quand tu es en déplacement, ou pas dans ton domicile principal. Ensuite, on a Ledger Nano 5, c'est la nouvelle génération avec un écran tactile e-ink, du Bluetooth, du NFC et l'USB-C comme les autres. Et avec cette nouvelle génération, on a le Ledger Flex, c'est le nouveau standard de Ledger avec un grand écran tactile, une interface qui est ultra confortable et qui est vraiment pensée pour le DeFi, le staking et les NFT. Et c'est parfait pour un usage régulier. Pour continuer, on a le Ledger Stacks qui est le modèle un petit peu premium de Ledger avec un grand écran incurvé e-ink, un design haut de gamme et une expérience utilisateur maximale. Pour les power users et les gros portefeuilles, c'est clairement le choix ultime. Ledger propose aussi la Ledger Recovery Key. C'est comme une sauvegarde physique et chiffrée de ta recovery phrase. Rien n'est activé par défaut, tu choisis ou non si tu veux l'utiliser. Rappelle-toi qu'avec Ledger, tu es maître de tes cryptos. Un point fondamental avec eux, c'est que tu restes propriétaire à 100% des crypto-monnaies que tu détiens. Contrairement aux exchanges, où tes fonds sont déposés sur une plateforme qui va les gérer à ta place. Avec Ledger, tu détiens donc tes clés privées, tu signes chaque transaction toi-même et personne ne peut bloquer tes retraits. Et ça change tout. Pour ce qui est de la DeFi et le staking avec Ledger, comme tu le sais, un cold wallet, ça ne sert pas juste à stocker. Tu peux aussi utiliser l'application Ledger Wallet disponible sur mobile et desktop, où tu peux faire du staking et utiliser la DeFi. Par exemple, sur Ethereum, tu peux stacker via des validateurs comme Lido et obtenir souvent de meilleurs rendements que sur les exchanges centralisés qui prennent une commission car ils s'occupent de cela pour toi. Un exchange te promet de la simplicité, Ledger te donne le contrôle. Et si toi aussi tu veux acheter un Ledger, tu peux passer par mon lien officiel qui est en description, ou sinon tu peux directement aller sur le site Ledger et marquer /Bobby. Tu arriveras directement sur ma page où tu auras les différentes informations sur les promotions qui peuvent être en cours. Actuellement, tu as jusqu'à 10$ offerts en Bitcoin à l'achat de ton appareil, et tout ça, ça permet de soutenir la chaîne sans que ça te coûte plus cher. Pour conclure, Ledger, c'est aujourd'hui la base pour sécuriser tes cryptos sérieusement. Pour résumer, pour un petit budget, tu peux partir sur le Nano S+. Pour une partie mobile,
mobile et déplacement, tu pourras avoir le Nano X. Ensuite, pour la partie confort, tu peux utiliser le Ledger Flex. Et ensuite, si tu as un gros usage des crypto-monnaies et un gros portefeuille, tu peux t'orienter vers le Stax. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube, active la cloche pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos, et dis-moi en commentaire quel Ledger tu utilises ou quel Ledger tu comptes acheter pour 2026, et passe faire un tour sur mon site internet bobbymining.com.